sur la chaîne Tango Résine. Alors j'ai tenté de faire quelque chose. Je voudrais faire mes nouveaux dominos et tester la poussière de lutin, ou certains diront la poudre de fée. Et donc j'ai mis pas mal de petites poudres de lutin dans ma résine transparente et j'y ai mis 5 gouttes d'encre alcool turquoise. Je trouvais que ça faisait trop foncé, c'est pour ça que vous voyez que les deux ont déjà utilisé. En fait, j'ai reversé dans mon gobelet pour changer ma couleur. J'ai trouvé que ça faisait beaucoup trop clair, beaucoup trop transparent et du coup, j'y ai rajouté dans chacun des gobelets 3 gouttes de colorant. Là, cette fois-ci, ce n'est pas de l'encre alcool, c'est du colorant. 3 gouttes de colorant bleu marine et je vais y verser donc une goutte de blanc et c'est pareil, c'est du colorant, ce n'est pas du blanc encre alcool. Donc on va y verser une seule goutte. Il est relativement épais, donc il faut... Voilà. Ça va lui permettre d'être un peu plus opaque parce que là il est vraiment trop transparent. Ce n'est pas du tout ce que je recherche. Je veux absolument qu'on puisse voir ma poussière de lutin. Donc, le fait de lui mettre juste une goutte de blanc, il aura une petite opacité, vous voyez, on commence à voir. Ça va être superbe et finalement, ça fait très, très layette. C'est joli. Alors, je vois que ce que je vois là et ce que je vois sur ma caméra, ce n'est pas du tout les mêmes teintes, donc sachez que c'est très clair en fait. Au final, c'est très clair, donc peut-être que je vais y rajouter 2 gouttes de bleu marine. Bien mélanger, hein. 2 gouttes de bleu marine pour foncer un peu plus. Le blanc est tellement épais qu'il est parti au fond. Donc, il faut bien mélanger pour que sur la dernière coulée, quand vous aurez fait tous les dominos, ce qu'il y a au fond ne fasse pas une trop grosse différence de teinte par rapport aux autres pièces de votre domino. Voilà. Donc, on va rajouter du bleu marine, mais en colorant, pas en encre alcool. L'encre alcool, c'était le turquoise. Alors, 1, 2, 1, 2. Je pense que ce sera amplement suffisant. Je ne veux pas non plus du trop foncé qui ressemblerait plus à du noir qu'autre chose. Ça me plaît déjà mieux. En fait, avant de rajouter ces deux gouttes de bleu marine, la différence de couleur, ça faisait trop le bleu piscine, que je n'aime pas du tout ce bleu. J'adore la couleur bleue, mais ce bleu piscine, carrelage piscine, là, je trouve ça horrible. Après, c'est mon goût, ce sont mes goûts perso. Mais je préfère plus foncé. Ça fait un peu lagon. Maintenant, on arrive vraiment sur du... c'est très bien, c'est très joli. On voit le pailleté. Je vais peut-être en rajouter. Je vais essayer de voir si je peux carrément... hier, j'ai essayé... mais bon, c'est compliqué d'ouvrir pour attraper au bâtonnet et puis mettre la même quantité partout. J'ai pas réussi. Alors, on va en remettre un peu là et un peu là. J'ai pas réussi à l'ouvrir et j'avais peur en forçant trop d'en renverser, d'en mettre partout. Mais là, j'ai percé hein, parce que vous avez, comme vous pouvez le voir par exemple ici, voilà, vous avez une petite... en fait, c'est déjà pré-percé, donc il vous suffit d'appuyer avec un tournevis ou le bout en bois de votre bâton, appuyez fort pour pouvoir percer. Donc, vous ne craignez rien en enlevant. Si, vous craignez une fois que vous l'avez enlevé que ça saute de partout, bien évidemment. Mais c'est pour ça que j'ai pas trop osé forcer hier, parce que les maladresses, c'est vite arrivé. Et là, je pense qu'on va avoir de très très beaux dominos. On verra ce que ça donne.
Après, de toute façon, il en faut pour tous les goûts. Hop. On va attaquer. Alors, on fait en sorte d'être toujours un peu au-dessus, de faire un dôme. Ce qui vous permettra, comme je le dis à chaque fois, la résine se rétracte. Donc forcément, ça va diminuer un petit peu et au lieu de vous faire un creux, elle sera lisse et vous n'aurez pas besoin de poncer. Ce petit dôme est quand même important quand on veut éviter le ponçage. Là, j'y suis peut-être allée un peu fort, j'ai l'impression que ça commence à se rejoindre. Ou alors c'est un effet d'optique plutôt, oui. Je vais attraper un petit sopalin pour pouvoir, hop là, essuyer à chaque fois. Oui, effectivement, c'est un effet d'optique, c'est parce que c'est le bleu qui fait ça, parce que là, en fait, je suis pas sur le bord. J'avais l'impression d'y être. Et je n'y suis pas. Voilà. Hop. Alors moi, j'aime bien les gobelets carton parce que ça permet de pincer pour faire bec verseur. Même si, comme vous pouvez le voir, là, on a quand même de la perte. C'est pénible parce que ça coule. C'est parce que je le baisse pas assez, en fait. Voilà. Hop, et on va verser comme ça tout le long. Alors, en fait, c'est tout à fait ce que je recherchais. C'est vraiment un éclat parfait. Alors, entre ma poussière de lutin et la résine iCrystal, ah non, pardon, la Art-Résine. La résine Art-Résine. Notez-le bien. De chez DSS. Alors là, on va avoir une ultra brillance. Je fais en sorte de mélanger un petit peu, tant que la résine est encore souple, de mélanger un petit peu ces petites paillettes, ces petits éclats. Vraiment, c'est très très joli. Voilà, c'est un test avec ces nouveaux. Ils sont tellement transparents en fait par rapport aux autres que j'ai l'impression d'avoir débordé, d'avoir fait une seule plaque, mais non. On ne voit pas les bords, c'est impressionnant. Je suis contente de ces moules, mais c'est vrai qu'il y a intérêt à ce que on soit bien à la lumière pour pouvoir voir où s'arrêter quand on verse la résine. Parce qu'on aurait tendance, déjà que je monte un petit peu au-dessus pour avoir mon dôme, mais alors là, si je me retrouve avec une seule plaque, ce sera plutôt embêtant. C'est vraiment très joli. Par contre, celui-ci en a un petit peu moins. Voilà, on va faire en sorte de ne pas trop monter. Il ne faut pas qu'il se touche. C'est vrai que le fait qu'il soit très transparent, c'est un chouïa embêtant quand même. Voilà. Alors le reste, je vais le mettre dans un bougeoir fleur de lotus, ce qui me permettra de pouvoir commencer un nouveau petit moule. Je ne perds jamais mes restes de résine. Voilà. Comme ça, c'est parfait. On va le laisser couler tranquillement. Je vais le poser. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre. Vérifier le test avec ma poussière de lutin. J'ai utilisé la blanche et j'ai utilisé de l'encre alcool
turquoise, du colorant bleu marine et une goutte de colorant blanc. Voilà, on se retrouve pour la découverte au moment du démoulage. J'en profite pour vous montrer que je nettoie mon verre doseur aux lingettes bébé. Comme ça, j'enlève toute la résine, voilà, qu'il peut y avoir dans mon verre doseur. Hop, j'en reprends une. Voilà. Parce que ne le faites pas avec le sopalin ça pluche. Vous allez avoir des pluches de partout qui vont sécher et vous aurez une résine sale finalement quand vous vous en servirez de nouveau de votre verre doseur. Donc faites en sorte de prendre quelque chose qui ne pluche pas, ou des lingettes alcool ou des lingettes bébé. Alors moi j'utilise les lingettes bébé parce que les lingettes alcool je préfère les garder pour nettoyer mon atelier, tout le plan de travail de mon atelier. Voilà, donc maintenant j'ai un verre doseur parfait, nickel, prêt à être employé pour la prochaine fois. Voilà, les dominos sont bien rangés sur les étagères en train de sécher et protégés par une petite boîte pour pas que la poussière ne rentre dessus. Vous voyez, j'avais pourtant nettoyer avant de faire mes dominos, mais je me retrouve évidemment, étant donné que j'ai utilisé de la poussière de lutin, on appelle ça de la poussière, c'est pas pour rien, ça s'incruste partout, donc utilisation oblige des lingettes alcool. Hop, on va fermer et on va ranger avant de reprendre un autre travail demain. Voilà. Parce qu'il est déjà tard, il est 16 h, j'ai pas envie de reprendre une résine à cette heure-là. Voilà, c'est parfait. Comme ça, c'est propre. Un petit coup, n'oubliez pas de vous protéger vos mains aussi. Hein, un petit coup de crème pour les mains. Et puis, parce que vous avez des gants et malgré tout, quand on range, quand on nettoie à l'alcool, l'alcool ne fait pas bon ménage avec les mains, avec la peau. Donc, protégez-vous les mains juste après avoir fini de travailler. Voilà. Eh bien, on se retrouve pour ce fameux démoulage et donc un aperçu de ce que peut donner cette poussière de lutin. Et la résine, la superbe résine de chez DSS, la Art Résine, qui a déjà à elle seule un brillant extra. Alors avec la poussière qui ramène des petites paillettes, ça va être génial. À tout à l'heure. Ce matin, démoulage de mes petits dominos, test à la poudre, à la poussière de lutin. Je suis vraiment très très satisfaite du résultat. Ce n'est pas du tout le résultat des paillettes, c'est génial. Hop, on va essayer de... Voilà. Ça brille, c'est... Alors, comme vous avez pu le voir précédemment, j'ai utilisé la poussière de lutin blanche. Et ce nouveau moule est super. Alors si j'allume celle-ci, voilà, je l'ai mis à la puissance la plus forte. C'est vraiment topissime, j'adore. Alors j'ai voulu les faire tout simple, tout bleu, mais je suis très satisfaite du résultat. Voilà. Ils sont vraiment très très beaux. Hein.
Voilà. Allez, on part sur le feutre acrylique blanc. C'est parfait. Très satisfaite de mes nouveaux feutres que je viens de recevoir. Alors là, on amorce pour pouvoir avoir un maximum d'acrylique dans le trou et pouvoir faire les bords et pas seulement le fond. Voilà, pas mal d'acrylique hein, pour que ce soit des trous quand même réguliers. Et voilà, vraiment, cette poudre, cette poussière est superbe. Voilà, je vais vous faire des photos que vous trouverez donc en fin de vidéo, comme toujours. Les liens d'achat du jeu de domino qui est un petit peu plus gros que celui que j'avais précédemment. Et puis comme vous savez, je vous ai fait un petit post, une petite vidéo express hier en vous indiquant où se trouvait la poudre, la poussière de lutin. C'est comme ça qu'on l'appelle en Angleterre et au Canada et en Australie. En France, on dit du glitters, parce que ce ne sont pas des paillettes, hein. Mais sinon ça s'appelle son nom réel est poussière de lutin ou poussière de fée. Voilà, je vais vous faire de jolies photos, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter, ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos idées et de savoir ce que vous pensez des créations. Et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bisous, bisous!